Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Livot Shabbat Kodesh. Première halakha, j'ai besoin de sortir du congélateur des chalotes pour le repas du Shabbat midi. Que vais-je faire? L'idéal c'est que ces chalotes soient placées dans un sachet plastique montrant clairement qu'elles sont séparées des autres aliments, de manière à ce que lorsque je vais sortir ces chalotes du sachet plastique, je n'enfreindrai pas le din de borer. Borer ça veut dire trier. Une fois que j'ai sorti ces chalotes, j'enlèverai le givre ou les morceaux de glace qui se trouveraient sur la surface des chalotes, pas avec les mains, ça s'appellerait aussi borer, mais en secouant énergiquement ces chalotes, comme on a l'habitude de faire par exemple avec un morceau de pastèque pour enlever les graines, on secoue énergiquement ce morceau de pastèque et les graines tombent d'elles-mêmes. Ensuite, je pourrais placer mes chalotes sur la plata ou sur une marmite qui se trouve sur la plata, ou sur la couverture qui recouvre une marmite. Attention à Botaï, on a bien dit sur la couverture et pas sous la couverture, en espérant qu'elle se décongèle plus rapidement. Parce que mettre sous la couverture, il y a un interdit qui s'appelle atmana. Atmana, ça veut dire enfuir ou envelopper, et ça, c'est complètement interdit. Donc, en dessous, interdit, dessus la couverture, permis. Deuxième halakha, tout le monde sait que travailler Shabbat et être rémunéré, c'est interdit. Que fait-on pour le cas d'une babysitter qui viendrait à la maison garder nos enfants pour 3-4 heures de temps? Alors, on va lui demander à notre babysitter de venir travailler un petit peu avant Shabbat, ou de rester un peu plus à la maison après Shabbat, ou de travailler un autre jour dans la semaine. Et à ce moment-là, je pourrais la payer pour toutes les tâches accomplies, Shabbat ou en dehors de Shabbat, en même temps. C'est ce qu'on appelle Be'avla, un forfait, et donc il n'y aura aucun problème pour la rémunérer. Un cas similaire, des serveurs qui viennent servir à l'occasion d'un Shabbat Khatan par exemple. On leur demandera de venir avant Shabbat pour mettre en place la salle, ou de rester après Shabbat pour arranger la salle, ou de venir même en chol pour une autre simcha, et à ce moment-là, je pourrais rémunérer ces serveurs pour toutes les tâches accomplies, celles faites en chol et celles qui étaient faites durant Shabbat, sans aucun problème, et c'est ce qu'on appelle un avla, encore une fois, un forfait. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.